Le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta Al-Qaswa pour effectuer les djir. Aucune autre bête ne pouvait porter le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque la révélation descendait sur lui. C'est la plus célèbre des chamelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était connue pour sa rapidité et sa grande force. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la monta à de nombreuses occasions, comme Al-Hudaybiyah, lors de la prise de la Mecque, ainsi que lors du pèlerinage d'adieu. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qaswa fut si attristée qu'elle cessa de s'alimenter jusqu'à mourir de chagrin. Après que le pèlerinage fut rendu obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accomplit une seule fois en l'an 10 de l'Hégire. Ce pèlerinage se nomme Hajjatu Wada, le pèlerinage d'adieu. Parmi les miracles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on peut citer le Coran, la fente de la poitrine, la description qu'il a fournie de la mosquée Al-Aqsa, la fente de la lune, l'invocation contre les notables de Quraysh tués à Badr, la poignée de terre qui mit en déroute ses ennemis à Hunayn, les pieds du cheval de Suraga ibn Malik qui s'engloutirent dans le sol. Il tentait d'intercepter le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant l'Hégire. La brebis de Mabad qui donna du lait alors qu'elle en était incapable. Les invocations exaucées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faveur de Umar, de Ali et plusieurs autres compagnons, la guérison de l'œil de Ali, le replacement de l'œil de Qatada, Ibn al-Nurman alors qu'il était sorti de son orbite, l'invocation pour la demande de pluie exaucée sur le champ, l'arbre qui témoigna de la véracité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à deux arbres de se rapprocher l'un vers l'autre. Ils s'exécutèrent. Ensuite ils se séparèrent. Un arbre fendit le sol pour aller saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les pierres et les arbres saluaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gémissements poussés par le tronc d'arbre par amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nourrit environ 1000 personnes lors de la bataille du fossé avec un sa, 2,6 kg d'orge. Elles furent toutes rassasiées, et il restait plus de nourriture qu'il y en avait au départ. L'eau jaillit d'entre les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point que ceux qui l'accompagnaient purent en boire et accomplir leurs ablutions. Ils étaient au nombre de 1400. Les gens se plaignirent auprès du messager d'Allah du manque d'eau. Il sortit alors une flèche de son, carquois et la planta dans le sol. L'eau jaillit et les gens purent se désaltérer. Ce jour-là, ils étaient 30 000. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam crachota à l'intérieur d'un puits salé dont les gens se plaignaient. De l'eau douce et de source jaillit alors subitement. L'épée de Ukacha se brisa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui remit alors le moignon d'une branche. Celui-ci se transforma en épée tandis qu'il le tenait dans sa main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa sa main sur la jambe cassée de Abu Rafi. Sa blessure disparut, comme s'il ne s'en était jamais plaint. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe ses compagnons qu'ils auront les clés de la Syrie, de la Perse et du Yémen. L'imam An-Nawawi affirme que les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels il intègre également les invocations, dépassent le nombre de 1000. C'est chez Aïcha, dans ses bras, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourra. Il fut enterré au même endroit. Aïcha était une femme pieuse. Elle observa toute sa vie le même état d'ascétisme que durant la vie du prophète. Une fois, Muawiya lui envoya 100 000 dirhams. Elle jeûnait ce jour-là. Elle les distribua immédiatement, sans rien garder pour elle. Le soir, elle n'avait rien à manger. Elle rapporta à elle seule 2210 hadiths et décéda vers l'an 56 à l'âge de 67 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé en l'an 11 H à l'âge de 63 ans. Il est mort un lundi, alors que la clarté du matin était intense. Il resta malade durant 14 jours. Le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut recouvert d'une cape rayée yéménite. Il fut lavé dans ses vêtements. Pendant le lavage, Ali ne vit absolument rien sortir de son corps. Il dit alors « Qu'Allah te bénisse. Ton odeur a toujours été bonne de ton vivant comme après ta mort. »
Les musulmans prièrent pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, individuellement, sans qu'aucun imam ne dirige la prière. On lui creusa un tombeau dans l'appartement de Aïcha. On déposa sur lui 9 briques. C'était dans la nuit du mardi au mercredi. Les 2 compagnons du prophète Abu Bakr as-Siddiq et Umar ibn al-Khattab furent enterrés près de lui, dans l'appartement de Aïcha. Aïcha a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam rendit l'âme dans ma chambre. Il avait la tête entre mon flanc et ma poitrine, et Allah réunit sa salive à la mienne. Une tombe fut creusée en dessous du matelas, et on y enterra à l'endroit même de sa mort dans l'appartement de Aïcha.